Bonjour, aujourd'hui je vous amène en camping et j'ai une invitée toute spéciale car en camping on rencontre des gens fort intéressants qui font de la photographie. Tout de suite après ceci. Christiane Desjardins. Bonjour. Bonjour. On pourrait te rebaptiser Christiane Desmarais, parce que tu es souvent dans les marais. C'est réellement le cas, surtout de ce temps-là, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans les marais, dont les râles de Virginie, les tiblongios, des oiseaux que plusieurs personnes ne connaissent pas. Ouais. Mais il faut être patient, il faut attendre qu'ils sortent du marais. Mais Desjardins, c'est bien correct aussi, parce que tu fais du paysage aussi, là. Tu fais de la fleur, des choses comme ça. Oui. Okay. Je suis un petit peu dans les jardins aussi. OK. Je vous raconte qu'on est au camping. On est en camping, comme vous voyez. Christiane fait du camping comme moi aussi. On est au Cap-à-la-Roche, dans la région d'Échaillon-sur-Saint-Laurent. Et c'est une rencontre fortuite sur la plage, tout près. Comme je portais ma caméra, j'ai attiré l'attention de Christiane. On a jasé et je suis tombé sur une passionnée qui fait des photos extraordinaires. Christiane qui a gagné un beau prix aussi, là. Tu fais partie de deux clubs photo? Je fais partie de 2 clubs photo. Puis cette année, j'ai un nouveau club photo qui est le club de photo de Boisbriand. Fait qu'avec mes photos, on a des concours. On a 5 concours, puis les points sont notés à chaque concours. Fait que j'ai gagné le recrue de l'année, qui appelle, parce que c'était la première année que j'étais dans ce club-là. OK. Puis j'ai gagné aussi le 2e prix de la photographe de l'année. Parfait. Bien, félicitations. Merci. C'est quand même tout nouveau pour toi de faire partie d'un club photo? Non, ça fait 7 ans que je fais partie de différents clubs. Puis ce que j'adore des clubs photo, puis ce que je conseille à tout le monde, surtout qui commence dans la photo, c'est qu'il y a des concours qu'on présente une photo, puis on a des juges qui viennent. Oui. Puis ça l'aide beaucoup à dire, bon, on va apprendre qu'il faut recadrer nos photos, il faut pas mettre trop d'objets dans la photo, il faut s'en aller directement au sujet. Les différents thèmes comme ça. Fait que c'est comme ça que je me suis beaucoup améliorée en photo. J'ai aussi fait partie du club photo de Sherbrooke, moi, puis c'est là que j'ai appris le plus, dans les concours. À écouter les juges, faire des commentaires, comment ils recadraient. Des fois, juste recadrer une photo, puis on l'améliore énormément. Ça change tout. Il y a beaucoup de gens malheureusement, beaucoup de gens qui sont encore gênés de montrer leurs photos. Ouais. Mais je veux dire, faire la photo, c'est pour la montrer. Ouais. Si on fait la photo puis on la montre pas, je vois pas réellement peut-être l'utilité, mais il faut casser la glace une fois, puis après, c'est très plaisant. On apprend beaucoup. Comme un peintre qui ne montrerait pas ses peintures. Ses peintures. Quel gaspillage, hein? Surtout quand on fait de quoi de beau comme ce que tu fais. Alors, toi, une journée de photo pour toi, c'est parfois en kayak? C'est quelques fois en kayak quand j'ai la chance, mais surtout en ce moment, ma passion, c'est d'aller photographier les plongeons huards. Oui. Et d'autres oiseaux aquatiques, mais surtout les plongeons huards. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est d'être de bonne heure sur le lac, parce que tu as une lumière extraordinaire à 6 heures du matin sur le lac et sur l'animal. Puis moi, mes photos d'oiseaux que je m'aperçois qui sont les plus belles, c'est parce qu'ils ont été pris dans une belle lumière. Exactement. La lumière, on n'en parle jamais assez en photographie, c'est la base. C'est tellement important. Puis la lumière du matin est encore plus pure que la lumière du soir, parce que la poussière dans l'atmosphère est retombée par la rosée. Oui. Et ça fait des images beaucoup plus pures, beaucoup plus belles. Moi, c'est ce que je trouve, en tout cas. Puis c'est ce que je conseille un petit peu à tout le monde. Mais pas juste en oiseaux, ça peut être en paysage, en fleurs ou en nature. C'est sûr que quand la lumière est pure et contrôlée, c'est réellement merveilleux. Magnifique. En kayak aussi, tu as un beau point de vue. Tu es au niveau des oiseaux souvent, hein? Je suis à leur hauteur. À leur hauteur, c'est sans idéal. être obligé de me pencher. Puis dans le confort. je vous rappelle qu'on est sur un camping et il y a des départs à cette heure-ci. Ça se peut qu'on perde notre décor. Vous allez tout comprendre ça. C'est correct. Ça fait combien d'années que tu fais de la photo? Moi, ça fait 11 ans que je fais de la photo. J'ai connu ça réellement par inadvertance. C'est que moi, j'ai joué au golf. L'été, je jouais au golf 85 fois par été. Je ne faisais que ça pendant 36 ans.
Puis j'ai eu une opération d'une hanche que j'ai été obligée, j'ai pas pu jouer un été, fait que j'ai commencé à faire de la photo avec un petit appareil. J'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à prendre des cours et puis là la passion est arrivée. Là le golf a passé en 2, 3 puis 4e. Puis là, j'ai déménagé dans les Laurentides où j'ai la chance de faire beaucoup de randonnées. J'ai la chance de voir plein d'oiseaux dans la forêt. J'ai la chance de voir plein de choses. C'est sûr que la nature, on a des surprises de tous les fois qu'on sort avec la caméra. Exactement. Fait que là, c'est d'en faire, puis d'en faire. Puis j'ai aussi la chance de voyager beaucoup. Fait que je peux prendre énormément de photos diverses. C'est un bel équipement pour ça. Moi, je fais du camping beaucoup. Si ça donne, je fais de la photo. Mais toi, tu fais de la photo en priorité, puis le camping doit suivre. Oui, c'est que je planifie, avec le motorisé, je planifie beaucoup de voyages en fonction des oiseaux que je vais aller photographier. C'est quoi ton prochain objectif, là, ton prochaine destination? Là, je m'en vais vers le Bas-Saint-Laurent. Rivière-du-Loup, Rimouski. Mon but, c'est d'aller photographier le Eider à duvet mâle, qui est blanc, qui est super beau. Je sais pas si je vais l'avoir à ce temps-ci de l'année. Puis après ça, je m'en vais. Le projet, c'est d'aller à l'île Bonaventure à Percé pour aller photographier les fous de bassin. Ça, c'est impressionnant. Hein? 100 000 oiseaux. C'est une très, très grosse colonie. Très, très grosse colonie. Puis à ce temps ici, ben là, ça va ouvrir le 1er juillet cette année. Je vais être là pour l'ouverture. Puis là, ils ont leurs bébés, puis leurs bébés sont en dessous d'eux. Ouais. Puis il y en a qui font leur nid. Puis il y a différents mouvements. Là. Réussir la fameuse photo, les becs comme ça, ouais. qu'on voit partout. C'est l'amour ou l'amitié. C'est la fidélité. C'est plus la fidélité. Beaucoup, ou c'est plus comme un serment de main chez l'humain. Eux autres, je pense pas qu'ils sont confinés. Là. Non, ils se reconnaissent, malgré qu'ils se ressemblent tous. Là. Oui, ils se reconnaissent entre eux autres. Exactement. C'est très, très spécial à voir. C'est très, très intéressant. Oui, oui. Alors, je pense que la meilleure façon de connaître Christiane, c'est de regarder tes photos. J'espère qu'on va donner le goût à d'autres personnes de faire la photo. Moi, j'encourage beaucoup, beaucoup. J'espère que mes photos, mais je sais que j'ai des amis dont le nouveau club photo où que j'appartiens. Il y en a 3 ou 4 personnes qui me suivent puis qui ont commencé à faire comme moi. Puis que j'amène avec moi aussi, montrer un peu comment on fait les photos, l'heure, la lumière, comment je procède. Puis c'est sûr que en kayak, comme les photos de kayak, comme on parlait, c'est que là, j'aime m'installer au parc du Mont-Tremblant. Ça fait 2 semaines que j'y vais. Puis juste pour ça, je fais quand on parlait que je faisais mes déplacements ou prévoyais mes voyages en fonction de la photo. Mais là, j'ai acheté le motorisé avec un kayak dans le but d'aller sur le bord d'un lac, puis que je peux partir à 6 heures le matin où ma lumière est belle, puis d'aller photographier les oiseaux, des oiseaux que je veux. Ouais. Puis l'année passée, j'ai planifié un voyage à Rouyn-Noranda exprès pour aller poser des guêpes-joues-gris, où j'ai eu des photos extraordinaires avec la lumière. Puis je suis partie pour la période qu'il y avait leur bébé. Ils ont leur bébé sur le dos. Vous pourrez le voir en feuilletant mes photos. Puis il y a un autre endroit que je suis allée l'année passée dans les Adirondacks aux États-Unis. Puis j'ai eu la chance de voir la naissance des bébés huards devant moi, à peu près à 15 pieds. Wow. Fait que j'ai été là 2h30 de temps. Ça, c'était mon summum dans mes photos d'oiseaux. Puis si on parle un petit peu d'équipement pour les amateurs de technique là, à l'écoute. OK, moi ce que j'ai, c'est que j'ai pas les gros appareils professionnels. J'ai le premier équipement, c'était une 60D de Canon. Là, j'ai acheté une 80D par la suite. Puis ce que je fais avec la 60D, c'est que j'installe pour les oiseaux, j'ai une 150-600 de Tamron. Ouais. Puis l'objectif est toujours après la caméra 60D. OK. Fait que c'est avec ça que je fais mes oiseaux. Fait que mes paramètres sont toujours faits. Fait que quand je vois un oiseau, mais je prends la caméra puis je sais qu'elle est correcte. Puis la 80D
Elle est plus pour les paysages ou les oiseaux en vol parce que la 80D, la mise au point est meilleure puis la rafale est plus rapide. D'accord. Fait que c'est ce que je me sers. Puis il y a beaucoup de gens qui vont me poser la question. T'as pas peur d'échapper ça dans le lac. D'échapper ça dans le lac ou t'as pas peur de partir en caméra partir en kayak avec tes caméras puis objectifs. J'ai dit en autant, ce que je dis aux gens, c'est achetez-vous un kayak stable, plus large, plus stable. Puis quand vous voyez que le kayak est stable, commencez avec un plus petit objectif. Puis après ça, vous allez voir que c'est tellement stable que l'inquiétude va partir. C'est sûr que ce que je fais, c'est que je mets la caméra puis l'objectif dans un sac étanche. Ouais. Avant d'embarquer. Bonne idée. Quand t'embarques. C'est là que les accidents arrivent. C'est là que les accidents arrivent quand tu débarques. Oui. Puis là, un coup que tu sens ta stabilité, mais là, je sors ma caméra du sac. Puis j'ai un coussin dans le fond du kayak. Puis je mets la caméra puis l'objectif entre mes deux jambes. Puis quand je vois un huard ou un grand harle ou un oiseau que je veux, je prends ma caméra puis je les photographie. OK. Tu photographies aussi, tu disais un peu moins les oiseaux en vol, mais plus pour voir leur comportement, plus... Ben c'est ça, c'est que j'adore, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je vais voir un oiseau, j'aime voir le comportement, surtout en période nuptiale, combien qu'ils vont s'accoupler, combien de temps qu'ils vont nicher avant d'avoir 33 jours, 30 jours, ou combien de temps qu'ils ont pour avoir leur bébé. Si c'est le mâle, la femelle seule qui va couver les bébés comme les balbuzards, pêcheurs, le mâle va venir la nourrir ou ils vont changer. Des fois, c'est le mâle vient prendre la place de la femelle, comme au niveau du plongeon huard. Fait que c'est toutes des choses un peu que j'aime à suivre. Là. Je fais aussi d'ornithologie aussi, je fais pas juste de la photo. Là. J'aime aussi étudier le comportement. T'es très connaissante dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, que j'ai appris, je lis beaucoup d'année en année. Ouais. Puis aussi, quelqu'un qui commence en ornithologie, ils savent pas trop c'est quoi le nom des oiseaux. Le truc que moi j'ai pris, c'est que j'ai rejoint un club d'ornithologie. Oui, OK. Fait que là, on fait des sorties en groupe. Puis là, ils vont nous montrer avec les livres d'identification, dont les livres de Suzanne Brulotte. Ah oui, bon. Oui. Bonjour Suzanne. Puis avec ça, ben on peut voir la bande à l'air, le tour de l'œil, le bec. Fait que là, on sait un petit peu dans quelle famille ils sont. Dans quelle famille ils sont. Puis ça, c'est réellement de la pratique. C'est réellement d'être beaucoup sur le terrain. Beaucoup de pratiques, là. Tu commences, la plupart du monde me dit, j'ai commencé, je me suis acheté jumelles, j'ai commencé par mes oiseaux dans la cour, puis là, après ça, ben là, tu vas, dans le monde de Montréal, peuvent aller au jardin botanique, il y a différents. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens que je rencontre, moi, beaucoup sur le terrain, c'est que les gens vont vous informer, les gens se parlent, les gens vont dire, il y a telle chose là, je viens de voir tel oiseau, Puis c'est sûr que moi, où j'ai appris beaucoup aussi sur Facebook, sur les sites comme Ornithologie du Québec, Nature du Québec ou les photos d'oiseaux d'ici ou d'ailleurs. Là, les gens, ils marquent la sorte, faut marquer l'espèce, la sorte d'espèce, puis où ils l'ont vu. Ouais. Fait que ça, moi, j'ai appris beaucoup avec ça. Puis si tu photographies un oiseau puis t'es pas sûr c'est quoi, mais tu peux poser la question sur les sites. Les gens sont généreux de répondre aussi, de partager leur recherche, leur découverte. La plupart, de partager leurs recherches, ce qu'ils ont vu. Ben, c'est tous des passionnés. Fait que tu gardes pas ça pour toi, là. Exactement, on veut partager. Puis tu voudrais que les gens deviennent passionnés aussi. Ouais. Ben, ça, c'est réellement quelque chose qui coûte pas cher, quelque chose qui est bon pour... Une fois équipé. Ouais, une fois équipé. Ouais, mais c'est ça. Avec le VR. Ah, mais non, c'est ça. Non, mais il y a moyen d'en faire sans VR. C'est sûr, aussi, exact. C'est certain que j'ai des photos que je rends un petit peu jaloux parce qu'il y en a qui aimeraient ça faire comme moi. J'ai été jalouse de d'autres gens. J'ai dit, comment je fais pour être capable de faire la même affaire? Es-tu d'accord avec moi qu'il y a toujours une photo à faire dans une journée? Peu importe la météo, tout le temps?
Il y a toujours une façon de faire. Puis il y a aussi d'amener, je pense, la photo, quand on voit des endroits où c'est bon, je sais pas ce que je ferais, c'est d'amener peut-être de la créativité. Moi, Oui. c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la photo qui appelle ICM, qui est le mouvement intentionnel de Oui. la caméra. Oui. Fait qu'on peut faire des zoom-in, zoom-out, Oui. on peut faire des choses. Fait que quand on voit que c'est un petit peu plus terne, surtout au printemps, là, de bonne heure, ben là, on peut faire prendre une souche d'arbre, puis Des faire beaux flous de bouger, là. des flous de bouger, là, Ouais. c'est, tu sais, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Puis moi, souvent, je dis aux gens, si vous vous rendez à un endroit pour faire une photo, puis que c'est terne, il n'y a pas grand-chose à faire, pivotez sur vous-même. J'appelle ça mes 2 rotations. Pivotez sur vous-même. Il y a peut-être quelque chose en arrière qui est plus beau que vous pensiez. Et si encore là, c'est pas à votre goût, trouvez quelque chose au sol, par exemple, une souche, une plante, et tournez autour. La lumière va changer en tournant autour et on va trouver le meilleur angle pour prendre ces photos-là. Puis le meilleur angle, la meilleure luminosité. La luminosité, c'est la clé du... Puis quand on a la chance d'avoir quelque chose qui est semi-transparent ou transparent, là, mettons un pétale de fleur, faut user de cette transparence-là pour avoir une lumière qui arrive de n'importe où sauf de face. Parce qu'on va aller chercher la belle lumière qui arrive derrière ou à 90 degrés, par exemple. On est porté souvent à prendre la photo, la lumière est là, je me place, là. Non, on fait le tour, puis on regarde, puis ça change étonnamment la perspective. Mais c'est toujours bon dans les photos de paysage ou surtout photos de paysage de voir la meilleure angle. Oui. Se pencher, se coucher à terre. Exactement. Pas toujours prendre la photo. Faut surprendre le cerveau humain. C'est vrai. Pas toujours prendre la photo à la hauteur du... Exactement. Puis j'explique dans une autre capsule, je parle de la règle des tiers, tellement important. Moi, je fais toujours une photo double. Quand je fais, mettons, un paysage, je vais prendre 1/3 de ciel, 2/3 de sol, et j'en prends tout de suite une autre, 2/3 de ciel, puis 1/3 de sol. Puis quand j'arrive chez moi, après, je regarde, il y en a une qui est plus belle que l'autre. Puis quand on parle de photos de paysage aussi, une belle façon, c'est de faire des photos en HDR. Oui, l'HDR, c'est merveilleux. Ça se rapproche beaucoup de l'œil humain, parce que le capteur n'est pas parfait. L'œil humain est tellement parfait. Alors, on voit les détails dans les points sombres, on voit les détails dans les points clairs. Avec le HDR, c'est une belle découverte, ça. Oui, mais le HDR, ça prend un trépied. Oui. Mais il y a d'autres petits trucs. On va en parler. J'en ai un bon truc, moi. Hop, on va avoir une capsule. Oui, ça se peut. Hey, Christiane, quelle belle rencontre, quelle belle générosité. Merci d'avoir accepté mon entrevue. Christiane Desjardins, alias Desmarais. On va faire une blague avec ça. Ça m'a fait plaisir. Merci et bon été. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette entrevue vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit pour une prochaine capsule. Au revoir.